Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage avec donc l'énergie de l'arcane majeur des amoureux. Alors les amoureux, ça peut représenter l'amour, l'harmonie, mais aussi donc la passion entre deux personnes, une rencontre, une relation amoureuse, mais ça peut aussi représenter un dilemme, une prise de décision de soi face à soi-même. Il y a donc cette dualité et il y a donc aussi l'histoire passionnelle dans l'énergie de cette carte, dans l'énergie de cet arcane. Il y a aussi le fait de devoir faire des choix. On va voir, en fonction de votre choix, quel est le message pour vous. Donc je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait, soit le tarot des légendes et contes du monde, soit le tarot de l'illumination ou le Lartier Tarot. Je vais tout de suite commencer avec le tarot des légendes du monde. Alors on a vu à la coupe, nous avons le pendu qui invite à la patience ou qui peut aussi inviter à voir les choses sous un autre angle, d'avoir un autre point de vue. Nous avons le 4 d'épée sous le tas, nous en parlerons après. On va déjà procéder au tirage de cartes. Hop là, reviens à toi. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? On va essayer au maximum pour que vous puissiez voir. Alors, cette première carte, nous avons un valet de denier qui représente votre état d'esprit. Donc on voit que déjà, cette énergie des amoureux, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de construire quelque chose qui soit sécurisant, rassurant. Le valet de denier, les cartes de denier nous ramènent à tout ce qui est terre, matière. Donc on voit ici des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'ancrage. Le message de l'arcane vous relie au 6 de coupe, qui est une carte très douce, pleine d'affection, qui parle aussi des liens que vous avez pu tisser avec le temps, que ce soit avec vos amis ou avec votre famille. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de lien avec les choses qui sont importantes depuis votre enfance. Des liens forts, rassurants. Avec le 6 de coupe, on a aussi cette idée de nostalgie des liens de l'enfance. Il y a toutes ces énergies-là ici avec le 6 de coupe. On a en troisième position, alors ça ce serait votre comportement par rapport à cette énergie des amoureux. Il y a quelqu'un qui est relativement, on va dire, triste, qui a du mal à se tourner vers l'avenir. Quelqu'un qui a tendance justement à regarder vers ses souvenirs du passé. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez encore de la tristesse par rapport à votre dernière relation, ou alors que vous avez vécu des moments douloureux au niveau familial, ou des schémas qui vous ont impacté par rapport à vos relations? Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici, avec ce 5 de coupe, de grand chagrin. On est triste. On va voir avec les autres cartes.
Alors, vos défis, c'est la carte de la mort. La carte de la mort nous parle de passer à autre chose, de renouveau, de faire table rase des choses du passé. Dans d'autres tarots, on peut voir ce squelette avec sa faucille qui coupe toutes les têtes, coupe toutes les herbes, voilà. Il y a vraiment cette idée de grand nettoyage. Donc ici, par rapport à vos défis à réaliser, c'est vraiment de faire un grand nettoyage par rapport à vos chagrins du passé, pour vous permettre d'être dans cette énergie des amoureux et pour pouvoir à nouveau vibrer cette énergie des amoureux. Vos forces, écoutez, c'est vraiment super parce que c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée a vraiment cette qualité. La reine d'épée, c'est un peu, comment elle s'appelle, c'est Uma Thurman dans Kill Bill. C'est-à-dire de justement, c'est la guerrière qui fait le nettoyage par rapport à tous ceux qui l'ont blessée dans le passé. C'est vraiment Kill Bill. Pour moi, c'est la reine des épées, c'est ça. Ça symbolise ça. C'est quelqu'un, voilà. Toutes les personnes qui ont pu la blesser par le passé, elle fait un grand ménage. Donc là, c'est vos forces et vos atouts. Sachez que vous avez la capacité, les capacités, la force de caractère pour réussir à passer ces étapes et à vous affranchir de tout ce qui a pu vous blesser auparavant. Ayez confiance en vos capacités à vous régénérer. La reine d'épée a vraiment cette capacité de régénération. On va voir pour la suite. Donc, la deuxième étape, la reine de coupe, ce qu'il faut changer. Alors ici, ce qu'il faut changer, c'est en fait, a priori, ce que disent les cartes ici, c'est que vous êtes une personne très sensible, une personne très empathique et qui donnait une grande importance à votre vie relationnelle et amoureuse. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur votre sensibilité, et on va dire, en plus je vois avec ce 5 d'épée ici, les conflits, les défaites, cette peur de... En fait, vous avez sûrement vécu donc une défaite amoureuse. Il faut retrouver confiance en vous et surtout peut-être mieux rééquilibrer la quantité d'énergie que vous mettez dans chaque partie. Par exemple, je veux dire, il y a la partie professionnelle, la partie relationnelle, la partie amie, la partie relation amoureuse. En fait, vous êtes de ces personnes, quand vous êtes amoureuse, il n'y a plus que ça qui compte. Là, ce qu'on vous dit, justement, le message, il faut changer par rapport à ça. Quand vous êtes amoureuse, il faut garder du temps pour vous, garder du temps pour vos amis, garder du temps pour vos projets. Il ne faut pas que votre relation amoureuse bouffe toute votre énergie. Il y a cette idée ici, avec la reine de coupe ici, que quand vous êtes en couple, il n'y a plus que ça qui compte. Eh bien, voilà, je vous le dis. Après, c'est une lecture de cartes. Si vous vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Hein, en toute bienveillance, je vous donne les messages. On vous dit d'être plus modéré et surtout de garder votre énergie aussi pour vous, de ne pas tout donner à votre conjoint, d'être plus modéré dans ce que vous investissez au niveau émotionnel. Le relationnel, la partie amoureuse, ne doit pas être à 100% de votre vie. Ça doit représenter, on va dire, je ne sais pas, moi, 50% ou 40%, ça c'est à vous de le définir.
Mais en tout cas, il doit rester des pourcentages pour votre vie professionnelle, pour vos projets personnels, pour votre famille, pour vos amis. Vous ne devez pas plus du tout voir vos amis ou votre famille parce que vous êtes amoureux. C'est le message qui vous est dit ici, que cette reine de coupe, elle a tendance à fondre à fond dans sa relation. Eh bien non, il faut savoir modérer votre élan amoureux. C'est très chouette d'avoir une belle histoire d'amour, mais il ne faut pas s'y noyer et s'y perdre. Ce que vous devez exprimer. Alors justement, ici avec ce 2 de bâton, on voit bien qu'on a quelqu'un qui planifie, qui a une vision de son avenir. Quelqu'un qui a des projets. En fait, les messages qu'on vous dit vraiment ici, c'est donc déjà d'être moins chagriné par vos histoires passées, de reprendre du poil de la bête et de faire ce travail à la Kill Bill, là, le reine d'épée, de nettoyer vos blessures du passé. Il y a cette idée de renaissance avec la mort, de mieux doser ce que vous donnez quand vous êtes amoureux, et surtout de reprendre du poil de la bête avec ce 2 de bâton qui planifie sa vie, qui planifie ses projets, qui a une vision de son avenir. Soyez peut-être plus ambitieux par rapport à vos projets perso. Voilà. Alors, que ce soit projet pro ou des projets avec des amis, mais en tout cas, on vous conseille ici d'être plus ferme. Et même si vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit « bah non, fais pas ça parce que si tu fais ça, tu n'auras plus le temps de t'occuper de moi », eh bien non, vous avez votre projet, par exemple, de partir avec des copains et des copines, je sais pas où, en Grèce. Eh bien, c'est pas parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qu'il faut plus faire votre projet. Voilà. Ou vous avez envie de réaliser un projet professionnel et de devoir déménager quelque part, il ne faut pas abandonner ce projet parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Le conseil ici de ce tirage, c'est de ne pas vous laisser aspirer par votre histoire d'amour. Alors ici, avec ce 7 de denier, où on voit en fait tout ce qui a pu être réalisé. Vous savez, dans certains tarots, on peut voir une personne qui a fait pousser ses légumes là, et puis qui voit les deniers pousser. On fait un peu le bilan. Ce qu'on vous conseille ici, c'est encore de la terre. Hein. Donc là, on avait cette eau qui était un peu trop puissante avec ce chagrin. On vous conseille vraiment de faire une évaluation de votre situation, de faire un point sur la situation, un point sur qui vous êtes, un point sur vos projets, un point sur ce que vous voulez réaliser. C'est vraiment le conseil ici, pour ce résultat du 7 de denier, avec l'énergie des amoureux. En fait, il y a aussi ce sens dans les amoureux de retrouver l'équilibre en soi, de retrouver de refaire le point aussi sur qui vous êtes. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Vous devez être fier de vous, vous devez réaliser vos projets. Et là, le 7 de denier, c'est un peu pour faire le bilan. Il y a eu ce chagrin, cette histoire qui s'est terminée avec cette défaite. Là, l'énergie de la reine d'épée pour nettoyer tous ces chagrins. Maintenant, vous savez ce qu'il faut changer. C'est ne plus fondre et vous donner à 100% dans vos relations futures. C'est savoir sous-peser et catégoriser. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un, mais j'abandonne pas mes projets futurs et les projets que j'ai en cours, ni mes amis, ni ma famille. Je planifie mes projets perso. Et là, ce qu'on vous conseille là maintenant, après avoir regardé si vous vous êtes ressenti dans l'énergie de ce message, c'est de faire le point, de prendre même à rigueur un papier, un crayon, de dire voilà, il s'est passé ça, j'en ai retiré ça, j'ai été triste par rapport à ça et ça et ça, et aujourd'hui par contre j'ai envie de réaliser ça et ça. Qu'est-ce que j'ai dû abandonner à cause de ma relation d'avant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et demain?
C'est vraiment une sorte de bilan et d'évaluation par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez maintenant et ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle. Oula, l'oracle du soleil. Voilà, on se retourne. Oh, bah, écoutez, on va voir. Alors vous voyez, ici, avec cette carte de l'oracle du soleil qui parle de générosité, on voit donc ce Messie, c'est sûrement voilà, Moïse, et on voit Saturne, et puis le signe du lion qui représente la générosité. On a cette bête, la carte des amoureux, j'adore ce conte, hein, de La Belle et la Bête, qui représente vraiment de voir au-delà des apparences et d'aimer avec sincérité, de s'aimer soi aussi avec sincérité. Ce que j'entends ici avec cette carte de la générosité, c'est que justement Saturne représente le sens des responsabilités et puis aussi la fin des choses. Il faut savoir doser. Vous êtes déjà une personne très généreuse, mais il faut équilibrer votre générosité. De toute façon, avec cette carte de la Reine de Coupe qui vous a prévenu qu'il ne faut pas donner au point de vous noyer, il faut donner tout en sachant vous préserver et penser à vous et à prendre soin de vous et à ne pas oublier la personne que vous êtes, ne pas vous noyer dans une relation. Ici, la générosité, c'est pareil. On vous rappelle que votre générosité, avec Saturne à côté, Saturne, c'est le sens des responsabilités. Donc, oui, la générosité, mais avec le sens des responsabilités. C'est pas de la générosité qui déborde. C'est de la générosité qui est carrée, qui est avec du bon sens. Voilà. Si vous êtes trop fatigué, par exemple, vous n'allez pas dire oui, je peux venir t'aider. Non, là je suis désolée, je ne peux pas venir t'aider, je suis trop fatigué. Il faut savoir être généreux tout en sachant vous préserver et prendre soin de vous. Il y a encore cette idée d'équilibre. De savoir prendre les décisions. La carte des amoureux a aussi ce sens, la prise de décision. Donc ce tirage, en fait, vous rappelle vraiment que même si vous êtes une personne qui aime être amoureux ou amoureuse, qui aime être généreux avec votre partenaire, plus vous aurez le sens des responsabilités par rapport à votre histoire d'amour, par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire, plus votre histoire d'amour sera équilibrée. Vous ne pouvez pas éternellement donner et vous vider de votre énergie. Au bout d'un moment, quand vous aurez plus d'énergie, on vous laissera tomber. Donc, pour que votre amoureux ou amoureuse vous aime et vous respecte, il faut que vous aussi vous respectiez votre santé, vos projets et la personne que vous êtes. C'est ici le message que nous avons en toile de fond. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que ce message a été très clair, très beau, très fluide. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous remercie pour votre présence et pour votre bienveillance. À bientôt. Au revoir. Alors, je poursuis ce tirage avec le choix numéro 2.
Oula. Pardon. Hop, je me trompe de tarot. Le choix numéro 2, c'est le tarot de l'illumination. Alors, choix numéro 2, avec donc le tarot de l'illumination. Alors, on a une coupe avec le 3 de Pentacle et le jugement. Alors, première carte. Et la 8e. Ah, celle-là. Alors, première carte. Donc déjà, ce que je tiens à vous dire, comme symbolique par rapport à cet arcane majeur des amoureux, ça peut aussi bien représenter l'amour, l'harmonie, la passion amoureuse, la relation amoureuse, mais ça peut aussi représenter le dilemme, la prise de décision et la dualité de soi face à soi-même. Il y a aussi cette idée de quête d'harmonie et de trouver un équilibre et de faire des choix en conscience. On va voir avec cette première carte l'état d'esprit vous concernant par rapport à cette énergie des amoureux. Alors on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège, qui est un peu en position de défensive. Vous voyez, on dirait qu'il tient, voilà, qu'il est posté pour surveiller ce qui se passe. Il a pris position et avec ses bâtons, il est prêt à en découdre si on vient lui chercher des ennuis. C'est quelqu'un qui a vécu des choses et qui a acquis des compétences, qui a acquis une forme comment dire, d'assurance, et il prend position. Il ne veut pas se faire marcher sur les pieds. Vous voyez, il a ce pansement autour de la tête. On voit qu'il a pu être blessé par le passé et il est décidé à maintenant se défendre. On va voir le message de l'arcane. Le message de l'arcane, on a le 5 de bâton, on a encore des bâtons. On a le 5 de bâton renversé. Le 5 de bâton, normalement, quand c'est pas renversé, on voit ces personnages qui se battent, ça représente les conflits, la compétition, la rivalité. Et là, c'est retourné. Donc il y a quelque chose, en fait, qui est bloqué par rapport à ça. Ce 5 de bâton vient nous dire que vous êtes en position défensive, mais que vous n'en pouvez plus des combats. Vous en pouvez plus de cette rivalité. Vous êtes prêt à vous défendre, si jamais on vient vous chercher des ennuis, mais ça, c'est quelque chose que, en fait, on va dire que si vous rencontriez une nouvelle personne et que vous voyez que cette personne, elle est dans la recherche de pouvoir, par exemple, ou qu'elle cherche systématiquement le conflit, vous en voulez plus de ça. On va voir avec les cartes d'après, mais ce serait plutôt quelqu'un, désormais, qui ne veut plus se faire embêter avec des personnes qui sont dans la prise de pouvoir. Alors, les défis et les obstacles. Défis et obstacles, on a encore du bâton.
Alors là, ce roi de bâton, qui lui est une personne qui aussi ne veut pas se faire marcher sur les pieds, quelqu'un qui... En fait, là, comme c'est vos défis et vos obstacles, ça vient un peu vous dire quand même si vous voulez plus vous faire marcher sur les pieds, ne soyez pas trop fermé non plus. N'ayez pas un comportement qui soit trop dans la rétractation, c'est-à-dire qui soit trop, voilà, moi maintenant je ne veux plus me faire marcher sur les pieds, ok, mais fermé en fait. Ou alors que vous en preniez en fait, vous prendre le rôle inverse, c'est-à-dire d'être peut-être trop autoritaire. Donc, même si par le passé vous avez peut-être pu être en face à des personnes qui étaient conflictuelles, où il y avait une constante recherche de pouvoir, et qu'aujourd'hui vous êtes dans cette position neuve de bâton où vous ne voulez plus être avec des personnes qui sont conflictuelles. Mais n'adoptez pas quand même une position trop autoritaire et fermée qui pourrait, vous pourriez, comment dire, trop juger trop vite selon les apparences. Soyez prudent à ne pas porter des jugements trop rapides sur les personnes que vous rencontrez. C'est pas parce qu'une personne vient vers vous et que cette personne a confiance en elle et qu'elle est, voilà, comment dire, qu'elle serait assez, sans être autoritaire, mais quelqu'un qui est ferme par rapport à ce qu'elle ressent. C'est pas pour ça qu'elle va vouloir entrer dans la... Vu que vous avez connu un jeu de pouvoir, on a l'impression ici que par rapport à ça, vous projetez un peu cette relation que vous avez vécue sur les personnes que vous pourriez rencontrer. C'est ici un peu votre défi et obstacle, c'est de ne pas croire que maintenant, toutes les personnes que vous allez rencontrer vont être des personnes qui vont rechercher le pouvoir ou le conflit. Ne soyez pas dans cette position trop butée, trop autoritaire du roi de bâton. On va voir vos forces. Le magicien. Alors, on peut dire que c'est quand même une bonne carte qui représente vos forces et atouts. Parce que là, malgré ces défis, ces obstacles, que vous adoptez cette position du roi de bâton pour vous protéger, vous mettez une carapace, parce que sûrement que la personne que vous avez connue avant était quelqu'un qui vous a peut-être un peu ratatiné, qui était quelqu'un d'autoritaire, qui était toujours conflictuel. Vous avez la capacité, vous avez de nombreux talents. Vous allez retrouver confiance en vous. Il va falloir en fait vraiment, cette carte des amoureux vient vous dire de retrouver un équilibre en vous, de retrouver une confiance par rapport à l'amour et par rapport à l'harmonie qu'il peut y avoir dans une relation amoureuse. C'est vraiment ça ici qu'on ressent au niveau énergétique. On va voir ce qu'il faut changer. On a la reine de Pentacle. Ça va, c'est quand même assez, on va dire, assez doux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous avez à changer n'est pas... Même si on a tous du travail à faire sur soi-même, là, ce que vous avez à faire, vous en avez complètement les capacités. En fait, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est nourricier, c'est quelqu'un qui veut protéger matériellement son entourage. Donc là, cette reine de Pentacle, ce qu'elle vient vous dire, c'est de rester... de rester confiant, en fait. Et de retrouver cet équilibre entre... de retrouver un peu ce que vous étiez avant cette histoire, en fait. Je pense que cette histoire que vous avez vécue auparavant et qui vous a mis dans cette position de 9 de bâton, où il y avait des conflits et cette prise de pouvoir permanente avec peut-être beaucoup de querelles, il faut retrouver de la confiance. Il faut rééquilibrer les choses, en fait. Et pas rester dans cet état de roi de bâton. Vous êtes une personne avec beaucoup de compétences, donc il faut retrouver une harmonie par rapport
à qui vous êtes et par rapport aux blessures que vous avez pu vivre avec cette dernière relation. Alors, vos craintes. Alors ici, il y a peut-être une peur de manquer. C'est peut-être pour ça que cette reine de Pentacle est arrivée précédemment. Il y a peut-être cette crainte de manquer au niveau matériel. Après ça, c'est adapté en fonction de la situation de chacun, comme c'est un tirage général. Mais en tout cas, si vous avez cette sensation de manque, il faut agir pour pouvoir vous sentir en sécurité. Je sais, c'est facile à dire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut vous affecter, c'est d'avoir peur de manquer. Alors voilà, moi je ne veux pas rentrer dans les discours de certains qui disent que la peur de manquer, il suffit de l'enlever et puis après l'abondance arrive, hein, parce que étant donné que voilà, les séparations, les divorces, les choses comme ça, le fait de devoir assumer seul un foyer, ça peut bouleverser le budget. Donc voilà, donc en fonction des difficultés de chacun, c'est adapté. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose donc, qui peut vous affecter au niveau émotionnel. C'est que vous pouvez avoir cette peur de manquer, avoir peut-être des difficultés financières. Donc là, malheureusement, je ne peux que vous souhaiter force et courage pour retrouver un équilibre par rapport à vos finances. Ce qu'il faut exprimer. Ce valet de Pentacle, c'est une personne qui regarde son petit denier et qui aimerait le démultiplier. Quelqu'un qui a envie que dans la terre, là, de le planter pour que ça pousse. Donc ici, il y a vraiment cette idée, hein, donc c'est en fonction, surtout, non-jugement. Là, il y a vraiment peut-être par rapport à ce 5 de Pentacle, vous êtes vraiment en ce moment affecté par un budget serré. Et vous cherchez un moyen d'améliorer votre situation financière. Cela vous permettra de retrouver équilibre et harmonie, comme ces amoureux le symbolisent. Et si vous êtes mieux matériellement, vous vous sentirez plus détendu pour rencontrer quelqu'un d'autre ou pour retrouver une personne au niveau amoureux. Mais tout d'abord, il faut vraiment rétablir cette situation qui vous affecte et vous attriste, de matériellement être un petit peu, ben voilà, un budget serré et ça ne doit pas être facile tous les jours. Le résultat de tout ce tirage, le 6 de coupe. Alors ici, c'est un message très doux que vient vous donner le tarot, c'est de vous dire qu'il faut garder confiance en vous, confiance en votre... pour moi, ça incarne vraiment l'enfant intérieur, qui vous êtes, les liens familiaux, les amis de cœur, les personnes qu'on chérit depuis longtemps, les personnes qui prennent soin de vous, vos enfants, ou si vous n'en avez pas, vos parents, vos grands-parents. Mais il y a vraiment ces liens qui sont importants. Ici, ce qui vous est conseillé, c'est que surtout n'oubliez pas que vous êtes un enfant chéri, un enfant aimé, que vous aussi vous aimez des personnes, et que là aujourd'hui, si vous avez besoin, avec ces soucis financiers, avec ce que vous avez vécu qui vous a blessé, surtout n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis de cœur, vers vos anges gardiens, vers vos grands-parents, vers vos parents, vos amis, vos frères et sœurs. Tous ceux qui pourraient vous apporter du réconfort et de l'amour, vous en avez vraiment besoin en ce moment. Donc si vous le pouvez, bien sûr, essayez de prendre contact et de partager avec eux ce que vous ressentez pour avoir du soutien. Au dos du jeu, on avait le 3 de Pentacle, qui est vraiment une carte qui représente le travail, la reconnaissance des compétences. Donc gardez espoir par rapport à ce que vous allez semer avec ce denier. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi ou en reconversion, ou en changement, ou peut-être que vous intégrez une nouvelle école.
enfin une fac ou je ne sais quoi, en fonction de qui vous êtes. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à ceux qui sont chers à votre cœur, à vous, même si ce n'est pas forcément par les liens du sang, mais c'est par les liens de l'amitié. Mais faites-vous soutenir et surtout n'oubliez pas que vous avez les talents du magicien, vous avez le charisme de ce roi de bâton, vous avez aussi, comment dire, la bienveillance de cette reine de Pentacle, qui est la banquière du tarot. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Même si en ce moment, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi ou étudiant avec des difficultés financières, n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout gardez confiance. Ça arrive à tous dans une vie, je crois, d'avoir des moments difficiles où même financièrement, on est obligé de compter les graineries. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de trouver rapidement une solution financière par rapport à ça. Et ce message des amoureux, c'est pour vous dire vraiment de garder confiance, écoutez-vous, écoutez votre cœur, gardez la foi. On va tirer une dernière carte avec l'oracle du soleil. La réussite. Alors écoutez, là vous avez quand même cette carte de la réussite qui est vraiment là pour vous dire ne lâchez pas l'affaire. Vous avez le soleil, vous avez l'énergie du Capricorne. C'est vraiment une énergie de personnes qui s'organisent. Ça rejoint vraiment cette énergie de la reine de Pentacle et du roi de bâton. Des personnes qui savent s'organiser, qui ont des compétences comme ce magicien. Surtout, ne lâchez pas l'affaire. Vous avez la capacité à aller vers cette réussite. Elle est sortie comme ça. Donc voilà, vraiment, vous qui avez choisi ce tas numéro 2, vous avez vécu des épreuves, vous ne voulez plus être dans ces conflits, vous avez des talents, même si en ce moment il y a des difficultés financières ou émotionnelles, voilà, mais en tout cas, faites appel à vos amis, même s'il n'y en a qu'un, même s'il n'y a qu'un grand-père. L'amour, peu importe, si vous avez une personne qui vous aime sincèrement, une suffit. Et si, même si c'est un chat, hein, c'est bien aussi. Chacun fait avec ce qu'il a. C'est en vous, la force que vous avez avec ce magicien, c'est vos compétences qui sont là, qui vont vous permettre de rebondir dans cette situation. Vous en avez les capacités. Il y a des belles énergies qui sont là. Et vous avez ces compétences ici. Donc surtout, continuez votre projet avec cet esprit d'organisation, ce soleil, ce Capricorne, la réussite. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses à venir. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, je poursuis ce tirage avec le choix numéro 3. La carte tombe. Donc la carte de Light sur Starro, numéro 3 des amoureux. Alors, le 2 de bâton, le 5 de bâton. Alors,
Je sais pas, vous voyez pas, nous avons le 2 de bâton en coupe. Alors, première carte. Nous avons l'as de bâton renversé. Donc là, c'est votre état d'esprit. On a quelqu'un qui est un peu, comment dire, démotivé. Quelqu'un qui a un peu laissé tomber des choses, qui a un peu perdu confiance en ses idées. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu désabusé. Message des amoureux. Alors, je répète quand même que les amoureux, c'est l'arcane qui représente la passion, la relation, l'union, la relation amoureuse, mais aussi la relation de soi avec soi-même, la prise de décision, la dualité qu'on peut des fois ressentir, un besoin de s'harmoniser intérieurement, mais aussi d'harmoniser dans ses relations. Là, ça peut aussi représenter le fait d'écouter son cœur, de faire des choix en conscience et de trouver un équilibre. Ici, on voit que votre énergie créative est bloquée, que vous avez un peu perdu confiance en vos idées, confiance en vous, confiance en votre capacité d'agir. On a, comme message de l'arcane des amoureux, ce 7 de pentacles, qui lui nous dit que il faut faire preuve de patience, les choses vont pousser et fleurir. Que même si aujourd'hui vous avez perdu la foi, perdu confiance en vos idées, il faut faire preuve de patience. Vous allez finir par retrouver confiance en vous. Comme en couple, on avait ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la planification, les choix, les visions de l'avenir. Donc déjà, on peut voir que c'est quelque chose qui vient vers vous. Ça va revenir. Comportement face. Alors en fait, vous êtes quelqu'un qui est très connecté. Quelqu'un qui est très tourné vers la spiritualité, qui recherche cette connexion. Quelqu'un qui a des principes spirituels. Vous êtes vraiment une personne, quand elle se lance dans une histoire d'amour, elle s'implique à 200%. Quelqu'un qui a besoin de sentir une connexion même avec son partenaire. Si par exemple vous rencontriez quelqu'un de très cartésien, alors que vous avez vraiment besoin de cette connexion spirituelle, vous seriez entre guillemets malheureux. Donc là, on vous dit surtout, restez vous-même avec cette joie de vivre et ce désir d'ascension vers votre spiritualité. Surtout, ne lâchez pas une part en plus. Donc les amoureux, c'est vraiment le fait de rechercher une harmonie. Restez vous-même. Restez quelqu'un qui est comme ce gardien sacré, bien ancré, souriant et qui a confiance. Qui a confiance. Défis et obstacles. Ah ben vous avez vu tout à l'heure quand j'ai échappé une carte, c'était cette carte. Elle est revenue. Et elle est revenue à la position des défis et obstacles. On a ce 9 d'épée qui est... Vous voyez, il y a un oreiller. Ça peut être aussi représenté avec une personne au lit qui fait des cauchemars, qui dort mal. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être dû rejeter dans sa relation passée une partie de lui en fait. Et qui a eu, ou alors actuellement dans votre histoire d'amour, si vous êtes en histoire d'amour, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir parce qu'il y a une facette de vous-même que vous êtes obligé, qui est bloquée ici. Vous voyez, avec cet œil ici qui est sur votre front, qui est retourné, donc qui est bloqué. Soit c'est votre relation passée, soit c'est votre relation actuelle, qui vous empêche d'être dans cette harmonie, qui bloque votre spiritualité, qui bloque votre créativité, qui bloque vos idées. Peut-être que si vous êtes avec quelqu'un qui est, entre guillemets, rabat-joie, ou alors que quelqu'un qui est très, je sais pas, qui aime pas tout ce qui est spirituel, ou alors qui aime pas tout ce qui est artistique, et que vous adorez ça,
mais quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes tombés amoureux, vous n'avez pas mis ça en avant, et du coup aujourd'hui c'est une souffrance. Parce que vous sentez coupé de votre spiritualité, de votre chakra coronal en fait. Force à tout. Force à tout, on a ce 9 de denier, donc encore relié à la Terre, qui représente le bien-être matériel, dans le sens qu'on a suffisamment autour de soi pour se sentir bien et autonome. On a les fruits de son travail. Vous voyez, cette personne, elle a fait pousser des herbes médicinales ou aromatiques. Elle recueille ce qu'elle a semé et elle peut en profiter. Donc ici, avec cette carte de votre force et atout, on vous dit que vous avez en vous suffisamment de capacités, suffisamment de moyens pour vous relever de cette situation. Alors que vous soyez en couple, et donc que votre partenaire bloque votre spiritualité, ou bloque votre créativité, ou bloque les passions que vous avez envie d'exercer et qui ne veut pas que vous fassiez, enfin que ça crée des conflits entre vous, vous avez les capacités pour vous tirer de cette affaire. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une séparation. Je dis que vous avez les ressources en vous pour vous trouver des compromis. Alors, et si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que vous avez en vous les capacités pour vous affirmer en tant que personne avec les compétences et les ressources que vous avez pu acquérir. Et qu'il ne faut pas repousser cette part de vous qui est connectée. Donc là, nous avons ce qu'il faut changer. On a cet as de pentacle. Cet as de pentacle, encore donc de la terre, comme ici. Là, on avait cette carte qui nous disait, surtout soyez patients, les choses vont pousser, les choses vont évoluer. Là, cet as de pentacle vous dit que il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir un nouveau départ. Alors, est-ce que si par exemple vous êtes en couple, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus accepter, par exemple, que votre partenaire bloque votre créativité, ou vous empêche de faire votre yoga, ou vous empêche d'être votre spiritualité, il vous bloque. Ou alors que vous, par rapport à votre entourage, si vous êtes célibataire, ou par rapport à vos injonctions de la vie, vos impératifs, là on vous dit qu'il faut, avec les ressources que vous avez, ne pas hésiter à faire pousser, à prendre conscience que vous avez les capacités et que vous n'avez pas à vous bloquer, que vous devez faire pousser les idées qu'il y a en vous, les faire germer pour qu'elles puissent pousser. Il y a vraiment ici cette idée de prendre soin d'une graine qui vient de germer pour qu'elle puisse pousser. Ce qui doit être fait ou exprimé. Alors on a le page de bâton. Pour la carte, ce qui doit être fait ou exprimé. Donc là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, en fait. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez un partenaire ou une partenaire qui vous bloque, que ce soit dans votre spiritualité, dans vos passions, dans vos désirs de faire quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, on vous dit de reprendre votre pouvoir, reprendre votre élan. Ce page de bâton, il est nos limites. Il a son bâton, danse avec, elle est pleine d'énergie. Le page de bâton, c'est vraiment la fougue des nouveaux projets, que voilà, on est l'innocence, mais l'innocence pas dans le sens naïveté, dans le sens d'être plein de pureté dans son projet et d'y aller, quoi. D'avoir confiance en son projet. Et là, vraiment, c'est le passage à l'action. Donc, vous devez exprimer. Vous devez exprimer ce que vous ressentez. Vous ne devez pas subir le résultat. Attendez, je ne vais pas retourner là. Le résultat. Le 6 de pentacle.
Donc le 6 de Pentacle, on vous dit que si vous continuez à vous bloquez cette énergie de partage. En fait, au bout d'un moment, à trop bloquer ici vos désirs de créer, vous allez saturer en fait. Donc il faut vraiment accepter le fait que vous ne pouvez pas vous bloquer éternellement pour faire plaisir aux autres. Votre générosité par rapport à votre conjoint ou par rapport à votre famille, elle a des limites, dans le sens où si vous ne vous y retrouvez pas, ça ne peut pas durer en fait. Ça bloque. Ça vous bloque au niveau de votre échange avec les autres. Ça vous limite. Alors, une dernière carte avec l'oracle du soleil. Donc ici, le message des amoureux, c'est vraiment d'arrêter de vous dissocier, d'arrêter de vouloir faire des choses pour votre conjoint ou pour votre famille. C'est d'avoir cette patience, de voir pousser les choses, mais d'avoir déjà l'audace de planter les graines de ce que vous voulez semer, de ce que vous voulez créer. Car ici, on a vraiment cette créativité qui est bloquée. Hop là. Alors, l'oracle du soleil. Pour vous, l'isolement. Donc là, en fait, c'est un peu un message. On vous dit, vous voyez, en plus, il y a ces deux personnages. Il y en a deux. Et ça nous parle d'isolement. Donc ça peut paraître contradictoire. Il y a le fait de se sentir isolé. Donc là, il faut vraiment retrouver cette connexion avec vous-même, débloquer cette énergie spirituelle que vous avez bloquée, soit par rapport à votre conjoint, soit par rapport aux personnes ou à votre travail ou par rapport à votre vie. Vous avez trop enfoui des choses, vous vous êtes bloqué au niveau créatif, peut-être pour faire plaisir, ou par amour, ou par obligation, mais ça va vous emmener à cet isolement mental en fait. Ici, donc avec la Vierge, et puis encore Saturne, ça nous parle vraiment d'assumer qui on est dans la matière. Exprimez-vous. Le fait de bloquer, vous voyez, il se tient le front, il y a encore cette idée de front, le fait de bloquer, ça, il y a encore cette idée de bloquer son troisième œil. Ne bloquez pas pour plaire ou pour vous taire. Ça va vous mener vraiment à cet isolement. Donc j'espère vraiment que ce message aura pu réveiller des choses que vous n'osiez peut-être pas mettre à jour. Mais il y a vraiment ici cette idée de faire face à soi-même. De ne pas vous replier, de ne pas fermer votre créativité. Il faudra absolument que cette tasse de bâton puisse se retourner. Et que votre inspiration, que votre élan créatif, que vos idées
puisse. L'as de bâton, c'est vraiment le fait de... Comme le bâton est ici, vous voyez, le page de bâton, lui, il a envie d'agir. Mais là, c'est bloqué au niveau coronal. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à venir. Je vous remercie pour votre présence. J'espère sincèrement que ce tirage aura pu vous apporter, débloquer des choses. Je vous souhaite une belle continuation. À bientôt. Merci pour votre bienveillance et votre présence. Et j'espère à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.